Alexandra, je suis diététicienne nutritionniste et aujourd'hui on part en cuisine avec Nutri & Co pour découvrir leur nouveau goût de collagène. On vous a préparé un petit book de recettes avec des recettes estivales, faciles et réalisables. L'idée c'est de vous proposer différentes manières d'intégrer le collagène de façon créative dans votre quotidien avec des recettes savoureuses et saines. Retrouvez le lien du e-book en description de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à nous dire si le concept vous plaît en commentaire. On va attaquer avec la première recette, une recette de glace à l'eau et aux fruits. Pour la recette, vous aurez besoin d'une mangue, d'une pêche, le jus d'un citron vert, du sucre complet, un verre d'eau de plus ou moins 250 ml, des feuilles de menthe fraîches et le collagène Nutri & Co goût pêche. Pour le matériel, normalement vous avez tout ce qu'il faut à la maison. Vous aurez besoin d'un couteau, éventuellement d'un économe, un bon mixeur et peut-être la chose un peu plus particulière, ce sont les moules à glace. Ici, j'ai choisi ces moules spécifiques pour les glaces liquides, à l'eau, fruits, etc. Vous avez juste à verser, à remettre le petit bâtonnet et ça se tient très bien. Première étape, on va couper les fruits. Donc, je vais commencer par la mangue. Pour couper la mangue, il y a plusieurs façons de faire. Soit je viens couper dans la hauteur et je viens créer des petits cubes. Il vous suffira juste de retourner la mangue et puis ça s'enlève très facilement avec une cuillère, avec un couteau. Soit vous avez l'option d'éplucher la mangue et puis de la couper et vous avez directement aussi la mangue bien épluchée. Je vais choisir la deuxième option, ça sera plus facile pour la suite de la recette. Hop. Donc l'idée c'est de choisir des fruits qui sont bien mûrs. Plus le fruit sera mûr, plus le goût sera sucré naturellement. J'ai choisi d'associer la pêche pour faire un petit clin d'œil au choix du collagène. Et pourquoi je l'ai associé avec la mangue? Tout simplement parce que c'est l'un de mes fruits préférés. Donc j'avoue que j'ai pensé un petit peu à moi là-dessus. On ne va pas vous faire toute la découpe de la mangue, on va passer directement à la suite. Pour la pêche, on fait la même chose, on enlève la peau pour avoir une texture plus onctueuse. Une fois les fruits épluchés, on va venir couper grossièrement. De toute façon, tout va passer au mixeur, donc on ne cherche pas à avoir quelque chose de parfait. Pour la mangue, quand vous la coupez, il faut être un peu précautionneux pour ne pas se couper les doigts. Donc veillez à bien la stabiliser sur le cul de la mangue, à rentrer les doigts pour ne pas vous couper ni les angles ni déraper. Et on va progressivement essayer de repérer où est placé le noyau de la mangue pour venir la frôler sans couper dedans et vraiment caresser le noyau de la mangue avec le couteau. Voilà, ici j'ai vraiment évité le noyau et puis après je vais venir découper, racler pour ne pas gaspiller ce magnifique fruit. Et je récupère une demi-mangue pour cette recette. Et pareil, je vais venir couper grossièrement des dés de mangue. Pour la prochaine étape, on rassemble les fruits dans le mixeur avec le jus du citron vert. Je vais ajouter le collagène goût pêche de chez Nutri & Co. Pour 4 portions, je vais mettre 8 dosettes, quelques feuilles de menthe, un verre d'eau et une cuillère à soupe de sucre complet. Pour la prochaine étape, je vais déposer l'ensemble des fruits dans un bol à mixeur. Hop, sans en mettre partout. C'est mon deuxième prénom, Miss Catastrophe. Ensuite, j'ajoute le jus d'un citron vert. Pour cela, je coupe mon citron en deux. Je vais y arriver. Petite astuce pour récupérer plus facilement le jus. Je prends une fourchette, je perce mon citron et puis, hop, je presse. Ça permet vraiment d'aller récupérer tout le jus. Pour cette recette, je vais ajouter le collagène Nutri & Co goût pêche. Pour 4 portions, on va rajouter 8 dosettes pour avoir une portion de 6 g de collagène. Le collagène est une protéine structurelle du corps, c'est-à-dire qu'elle est présente naturellement dans notre organisme. Avec l'âge, sa production diminue et c'est pour ça que ça peut être intéressant à partir de 25 ans de se supplémenter. On peut en apporter via l'alimentation, dans les œufs, dans les viandes, dans les poissons, etc. Mais c'est particulièrement difficile d'en apporter suffisamment et quotidiennement. Donc à ce moment-là, un petit complément n'est pas négligeable. J'ai choisi d'utiliser le collagène pêche, c'est un des best-sellers sur le site internet. Mais vous avez également les nouveaux, donc
aux fruits rouges, au citron ou même le collagène nature qui peuvent très bien convenir pour cette recette. L'amande va rajouter un petit côté frais, un petit côté été à la recette. Ensuite, je rajoute l'eau. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Hop. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à mixer les tout. Veillez à ce que l'entièreté des fruits soit bien mixée pour avoir une texture bien homogène. Je pense que là, on est bien. Je crois que j'ai besoin d'une paire de bras pour construire. On débarrasse un petit peu l'espace pour ne pas faire de bêtises. Hop, toujours avoir un plan de travail propre et clair. Et enfin, la dernière étape, on va venir remplir nos petits moules à glace. Ça fait 2 ans que je prépare mes glaces maison, mais c'est bien la première fois que je réalise cette recette. Donc soyez indulgents sur le rendu final si ça ne rend pas comme je l'avais imaginé. Et si j'en mets partout, évidemment. Voilà. Je crois que les gens qui me connaissent bien vont me reconnaître dans cette vidéo. Ok, j'ai fait 4 portions. Comme vous voyez, il y en a un petit peu plus que prévu. Je pense que ça dépend de la taille de vos moules. J'ai pas rempli au bord parce qu'on a encore les petits bâtonnets à rentrer à l'intérieur. Et on sait jamais avec la congélation que ça ne déborde. Dernière étape, on va insérer les bâtonnets dans le moule. Et puis il ne restera plus qu'à mettre tout ça au frais pendant au minimum 5 heures. Voilà, j'ai bien fait de pas tout remplir. Voilà, pour ce qui en est de la recette, c'est fini. On se retrouve dans 5 heures pour moi, tout de suite pour vous, pour la dégustation de la glace. Ça fait 5 heures que mes glaces ont posé au congélateur. On va voir si ça a bien pris. Délicatement. C'est génial. Il reste plus qu'à déguster. Je vous conseille fortement et soyez créatifs en mettant tous les fruits que vous souhaitez. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous allez reproduire la recette. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit like et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!